Alors bonjour, nous sommes le stand du Scriptarium et ton prénom? Vincent. Vincent va nous présenter un petit peu Rêve de Dragon. Alors pour l'ancienne génération, ils connaissent très bien Rêve de Dragon, et pour la nouvelle, tu peux nous faire une petite description de ce jeu de rôle un peu très atypique en fait? Oui, alors par rapport à beaucoup d'autres jeux en fait, l'objectif de Rêve de Dragon, c'est en fait de découvrir un univers, de voyager à travers la description qu'on peut en faire, à travers les histoires, et donc d'avoir quelque chose qui est assez différent de l'heroic fantasy classique où on va aller dans un donjon tuer des monstres ou combattre contre les forces du mal. Ici, l'objectif d'un scénario, ça pourra être de retrouver quelque chose, de retrouver un souvenir d'une vie antérieure, de réaliser un rêve, ou de remettre en place les pièces d'impulse. Donc dans un univers assez particulier, puisque les personnages sont supposés rêver par des dragons, ce qui veut dire que pour eux ça change pas grand chose, mis à part que ça explique beaucoup de choses dans l'univers. Par exemple, la magie, c'est quand quelqu'un essaye d'influencer un peu le rêveur et de faire qu'il rêve quelque chose de différent. C'est comme dans nos rêves en fait, on n'est pas tout à fait maître de nos rêves. Et dans l'univers de Rêve de Dragon, les personnages ne sont pas vraiment complètement contrôlés par le rêveur, mais plutôt des fois ils peuvent avoir des volontés différentes de leur rêveur. Donc ça explique la magie, ça explique aussi que quand le rêveur meurt, quand le rêveur se réveille, le personnage va mourir, puisque c'est ce qui arrive quand il prend une blessure. Dans la plupart des jeux, on va créer un autre personnage. La Rêve de Dragon, c'est différent. Un personnage est mort, le joueur va se dire je vais faire un autre personnage, peut-être que ça va être un peu le même, donc ça va être une autre incarnation finalement de ce personnage. Et ça va permettre de garder une continuité et puis d'expliquer pourquoi cet autre personnage il a des souvenirs de ce qui s'est passé avant. Donc c'est un univers qui est assez original, assez poétique, assez drôle aussi, avec des créatures très différentes de ce qu'on pourrait trouver dans d'autres jeux, qui vont être basés sur des jeux de mots, avec énormément de contenu sur comment faire des recettes de cuisine originales, avec des ingrédients un peu loufoques des fois, ou très sérieux. Par exemple, en Angleterre, on mangerait du corned beef. Dans Rêve de Dragon, il y a quelque chose qui s'appelle de la corne-bouffe. Et la corne-bouffe, c'est une nourriture faite à partir de gibier à cornes qui permet qui se garde longtemps et qui emmène les marins sur les bateaux. Par contre, c'est vraiment pas bon. Et donc c'est un jeu qui est assez original, avec une vraie touche d'humour assez subtile, assez intéressante. Et après y avoir joué au début, 30 ans après, on se retrouve à continuer à essayer de présenter à d'autres joueurs, aux enfants aussi ce jeu. Par contre, bon, alors, tous les grands anciens connaissent cette version de Denis Gerfaud, c'est un grand vétéran du jeu de rôle. Dans cette nouvelle édition, il y a des différences ou vous avez repris Alors, il y a eu 3 éditions de Rêve de Dragon. La première édition très ancienne, une autre qui a été faite dans les années 2000 à peu près, et la 3e édition qui a été faite par Scriptarium reprend les règles de la 2e édition. Quelques éléments qui ont été ajoutés. Par contre, ça a été complètement remis en page, réorganisé pour rendre la lecture plus facile, illustré par Roland Barthélémy qui a fait un travail exceptionnel, mis en couleur. La qualité de l'édition est vraiment magnifique, tout le monde le dira, les anciens comme les nouveaux. L'écran du jeu est un écran qui est solide, alors que les éditions précédentes étaient un peu fragiles. Et puis surtout, les éditions précédentes, on ne les retrouve plus. L'autre chose qui est particulière à cette nouvelle édition, c'est qu'en fait, il y a aussi eu un ouvrage de scénario qui était paru il y a longtemps, qui a été fait, qui ont rassemblé 35 scénarios des magazines de jeux de rôle, ce qui permet d'avoir des idées, des choses à faire, et donc de partir sur un jeu où on sait qu'on pourra faire jouer longtemps, si jamais on aime, parce qu'il y a vraiment beaucoup de matériel. Et Scriptarium continue à travailler pour rééditer d'anciens scénarios, pour en proposer aussi des nouveaux. Le tout en présentant quand même à l'auteur Denis Gerfaud et en parlant avec lui, en ayant son accord pour publier quelque chose, histoire de rester dans l'univers de Rêve de Dragon qui a fait beaucoup de fans, effectivement. Et disponible alors, actuellement, il y a quoi? Tu peux nous dire un petit peu ce qui actuellement ce qui est disponible? Donc on a le livre de règles de base, dans lequel il y a les règles du quotidien, une partie sur la magie, et une partie sur le monde, qui va présenter les particularités du monde, qui va présenter des plantes, des créatures,
des choses par rapport aux connaissances, proposer quelques exemples de livres que des personnages pourraient trouver, avec généralement un petit texte un peu humoristique, un peu poétique entre différentes choses. Il y a aussi 3 scénarios dedans, donc ça c'est le livre de base. Il y a l'invitation au voyage, donc le recueil de scénarios. Il y a aussi dans la gamme des livres dont vous êtes le héros, donc on en a 2 qui sont parus, le dîner de conque et le bal au conque. Il y a le traité de flore et de faune qui est, je dirais, une sorte de c'est pas vraiment lié aux règles, c'est plus un recueil de textes intéressants avec des jolies illustrations en aquarelle. On a le tarot qui est juste un jeu, quelques cartes illustrées par Florence Pagnin qui sert juste à se trouver une idée éventuellement quand on en manque. Il existe des cartes pour attirer pour certaines choses, mais je crois que là on ne les a plus en stock. Il y a eu des dés qui avaient été faits, pareil, on va en refaire, mais lors de la prochaine souscription pour un supplément de scénario. Il y aura aussi un autre livre dont vous êtes le héros dans l'univers de Rêve de Dragon, le 3e tome. Et puis je pense que j'ai à peu près fait le tour pour l'instant. Mais il y a aussi dans des scénarios autres que ceux de Denis Gerfaud, La Clairefontaine qui est paru il y a quelques temps, à peu près en même temps que la réédition. Et il va y en avoir un autre scénario qui ne sera pas un scénario de Denis Gerfaud, mais du coup qui sera plus rapide aussi à mettre en place parce que pendant moins de travail de mise en place, de relecture, d'adaptation aux nouvelles règles, et sur lequel ça devrait arriver assez vite. On n'a pas de date, on préfère travailler pour être sûr de pouvoir, quand on donnera une date, se tenir. Par contre, pour avoir commencé à faire les relectures, à avoir regardé les maquettes et travailler avec le reste de l'équipe, ça avance, c'est pas juste, on donne pas de date parce qu'on ne fera pas. En off, tu m'as parlé aussi de tables virtuelles. Vous êtes sur des tables virtuelles comme Roll20, etc. Alors, en fait, les tables virtuelles, c'est pas vraiment Scriptarium, c'est des fans qui, avec le Covid, ont eu envie de continuer à jouer, donc qui ont adapté les règles de Rêve de Dragon sur différentes tables. Donc sur Roll20, une feuille de personnage assez complète, assez colorée. Sur Let's Roll, c'est un peu plus sobre parce que la politique de Let's Roll, c'est de faire des feuilles assez sobres et puis ensuite de vendre la partie graphique. Du coup, on est forcé d'être un peu plus sobre. Et moi, personnellement, je travaille sur le système de Foundry, sur lequel il y a une licence de base. Donc c'est un prix d'entrée. Par contre, après, on est soi-même et le système est très riche. On a vraiment implémenté dans le jeu toutes les règles du jeu et même plus. La possibilité de générer en un clic un signe draconique éphémère, enfin des choses que l'on ne fait pas forcément souvent quand on est sur table, mais qui du coup sont à portée de main quand on est avec Foundry. Et l'autre personne qui travaille sur Foundry utilise en fait ce système pour jouer sur table. C'est-à-dire qu'il a son ordinateur, un écran tourné vers les joueurs, un vers lui, et ça lui sert à présenter les images, présenter des plans. Ça lui sert aussi à gérer ses PNJ, à gérer sa musique. D'accord. Un système qui est assez complet et qui est assez polyvalent. L'objectif étant de fournir aussi quelque chose dans ce genre de domaine. Et donc là, j'ai rejoint Scriptarium aussi pour faire le lien avec cet aspect-là. Les dragons n'ont pas fini de rêver apparemment. Non, il y a du futur et ça va être bien. Écoute, merci Vincent, et bonne continuation et bon salon. Merci.